So far, you've heard our teacher sharing how citizen science can be relevant to tackle daily teaching challenges and potentially increase the participation of students in key aspects of their local community. But what about the scientists' motivations? What does a scientist have to gain from having citizens collaborating in a scientific research project? Plage Vivante, c'est un programme de sciences participatives développé par le Muséum national d'histoire naturelle en France, qui a été initié en 2017 dans l'objectif d'essayer de mieux comprendre le fonctionnement du socio-écosystème des hautes plages et notamment ce socio-écosystème qui est en lien avec les laisses de mer. Donc, il vise à la fois à mieux comprendre les relations entre les différents compartiments biologiques en lien avec cette laisse de mer et surtout de mieux comprendre la manière dont ces relations sont affectées par les changements environnementaux, locaux et globaux. Concrètement, le programme il se décline en plusieurs protocoles de suivi de la biodiversité de ces hautes plages. Donc les algues de la laisse de mer, la végétation du haut de plage, les oiseaux qui viennent s'alimenter sur ces plages. Et ces protocoles sont pensés de manière à être adaptés à différents types de publics, des scolaires, des gestionnaires, du grand public. Et ils visent à être déployés à large échelle le long de la façade littorale française. Le programme poursuit 3 objectifs. En premier lieu, de collecter des données qui permettent donc de mieux comprendre la dynamique de l'écosystème grâce aux comparaisons qui pourront être faites, mais aussi de sensibiliser bien sûr les participants à la démarche scientifique et aux enjeux de conservation de cet écosystème. On fait le pari qu'en observant la biodiversité de ces hautes plages, à travers ces protocoles, les participants auront envie de mieux la connaître et donc de mieux la protéger. Plage Vivante poursuit des objectifs appliqués donc, au niveau local, mais aussi au niveau global. Au niveau local, via la sensibilisation des volontaires, des acteurs de ce socio-écosystème aux enjeux de la conservation donc, de l'écosystème, et ce grâce aux protocoles qui sont proposés, mais aussi à la communication plus large autour du projet, ou encore en soutenant des initiatives qui vont vers une gestion plus extensive, plus compatible avec la conservation de la biodiversité. Poursuit des objectifs sur le plan global, notamment sur le plan scientifique, puisqu'à travers les comparaisons des données collectées à large échelle spatiale et temporelle, on va chercher à identifier les patterns de distribution des espèces, leurs relations et surtout la manière dont les changements dans le temps les affectent. Donc concrètement, à chercher à mieux comprendre les effets des changements environnementaux, notamment globaux, sur le fonctionnement de cet écosystème, de ce socio-écosystème. To our scientists, the main reasons to involve citizens in research projects are to raise awareness and connect citizens to societal challenges, possibly changing mentalities and fueling participation, while producing scientific knowledge through the massive collection of data at a large spatial and temporal scale, as you just explained. However, for citizen science to work, there has to be a large collaborative effort between scientists and citizens that ultimately will generate results with enough scientific quality. To obtain good data quality and quantity, commitment to engage in collaborative research is required both from scientists and teachers. On one hand, scientists put a strong emphasis on the scientific value of a project, while on the other hand, teachers are generally motivated to prioritize their educational targets within their classrooms. And this is perfectly fine. Each one is an expert on their own professional field. And actually, the key for citizen science to achieve its potential within education stems exactly from the partnership between these different professionals and their fields of knowledge. It needs significant teamwork between practicing scientists and practicing educators. When this happens, the impact of the collaboration can go beyond students' individual learning outcomes, leading to benefits in the educational process through increased engagement of the students
and involvement with topics of social relevance. Indeed, studies suggest that shifting the emphasis of the citizen science project from purely scientific testing to matters of concern for local community serves as a driver for learning and for change by emphasizing situational motifs and life-world contradictions, while contributing to the educational targets within the classroom. Studying a curricular topic through life-world challenges and real-life experiences can work as a motivation factor for students. When using citizen science to look for answers on how to tackle local challenges or opportunities, students can become increasingly more engaged with the topic they're studying, without even realizing that simultaneously they are successfully achieving their educational goals and working on school curriculum. For teachers, this means that citizen science can improve learning and engagement efficacy, generating more relevant and connected experiences with almost no extra work. Alors ce que j'attendais au niveau des sessions participatives, c'était de pouvoir, je dirais, entrer dans certains thèmes du programme par effectivement une sortie, une observation de vivant. Déjà effectivement au lieu d'utiliser des documents d'un manuel qui sont très intéressants mais qui sont quelquefois situés très très loin du lieu de vie des élèves. Donc voilà, c'est vrai qu'on a tout finalement à portée de main, donc l'objectif c'était finalement de faire une sortie réelle, de constater la biodiversité directement, de pouvoir l'observer directement. Après l'autre objectif c'était aussi de faire comprendre aux élèves qu'ils ont aussi une petite part je dirais dans cette surveillance de la biodiversité, que voilà, on peut aider aussi les scientifiques à surveiller cette biodiversité. Donc ça aussi c'était un petit plus à présenter et pour les élèves ont joué le jeu et voilà, ça a donné un côté très important aussi à cette activité. So, let's try to find a matter of concern for your local community. Observe your surroundings and your school's community to find a specific challenge or opportunity that will trigger your students to play along in the activities, as the teacher said. For her, the local opportunity was her school's undiscovered park, and she picked the loss of biodiversity as a challenge of social relevance, so it could be a driver for her students to improve it. Let's get back to the planner and take some minutes to identify local challenges and opportunities that will also be relevant for you and for your students from the educational perspective. Once you've picked your local challenge or opportunity, fill in the local challenge or opportunity field in your planner. Now, let's connect the challenge and the opportunity that you just identified and the motivations you wrote down in the beginning. What do you expect will happen? What would you like to achieve? Take a look at the goals section in your planner. This section is divided into two fields, the scientific goals and the educational goals. In our teacher's case, her scientific goal was to observe biodiversity directly. Her educational goals were to approach certain domains of the school curriculum by performing outdoor activities and field work, so that her students would understand that we all play a part in monitoring and protecting biodiversity. So, now it's your turn. Look back at your motivations and local challenge or opportunity to build your goals from there. In the next section, we'll explore how citizen science can be a tool to tackle local challenges or opportunities through the implementation of the scientific process.